Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey Sans Limite ce soir avant match du Canadien qui affronte les Devils au New Jersey. Oui, au New Jersey, les puissants Devils, non. On rira pas d'aucune équipe présentement, on va s'entendre tout de suite là-dessus parce que il y a beaucoup d'équipes qui pourraient rire de la nôtre. Fait qu'on va pas y aller comme ça, on va pas parler de ça. On va espérer une deuxième victoire ce soir de suite depuis le 7 janvier. Je pense qu'on est dû, puis là, je pense que là, sont mieux de se forcer, on va se le dire tout de suite. Bon, on va vous présenter mes panels, mon panel ce soir. J'ai Mike, puis j'ai Daniel. Ellie, il était pogné dans le métro un matin, le métro qui était 1h30 de retard, donc il doit faire de l'overtime ce soir, donc il est pas avec nous. Donc, pas grave, j'ai quand même de la qualité, quand même, on peut pas dire le contraire. Mike, est en forme? En forme? Yes! On vient enfin de trouver notre Dev Top 2 pour jouer avec Shea Weber. Yes, sir! Bon, il fait le fafan, checker comment c'est, il est en force. Enlève tes lunettes! Non, c'est pas vrai. Daniel, t'es en forme, mon Dan? Oh oui, ça a plein de bon sens. Il m'a fait écho à Mike. Écoute, on a trouvé notre futur vedette, là, 29 ans. Il est en train d'entrer dans son prime. Là. Écoute, défenseur ultra mobile, il fait 55 points par année. Non, c'est pas vrai. Regarde, bien content, défenseur de sûreté. Au moins, il y a de l'action. Fait que ça, je suis bien content. Il y a la barbe à Brett Burns. D'après moi, il y a quelque chose. Là. Ouais, j'ai hâte de voir s'il va regarder sa barbe. Je le trouve cool avec sa barbe. Je trouve ça cool, les grosses barbes de même épaisse. Je sais pas. Il y a de l'air méchant. Puis c'est un gars qui drop, là. C'est un gars qui n'aura pas peur de dropper, lui, là. Puis c'est pas un joueur physique. C'est un joueur qui a à peu près le même genre de mise en échec par match que Patterson en carrière. Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas... 2 à peu près en carrière. C'est pas le gars physique, mais c'est le genre de gars qui est capable de dropper. Je l'ai vu dropper au moins 7-8 fois à Dallas. Fait que il est capable de dropper, là. Pour moi, c'est un upgrade à Patterson. Il n'y a aucun doute là-dessus, là. On parle oui, ça, oui. Le jeu défensif, là, absolument, là. Tu sais, Patterson, tu sais, il y en a beaucoup qui disent « il n'a pas eu sa chance ». Il y en a eu déjà des chances. Là, faut pas... Il y a eu un mauvais camp. Il y a eu un mauvais début de saison. Il n'a pas été capable de s'imposer avec des Barbario, des Redmond, des gars qui sont même pas NHL établis. Fait que, ça me dit que ce gars-là, c'est un 6-7 tout au plus, là. Peut-être, tu sais, là, il y a Biz, pas notre Biz à nous autres, là. Un Biz, c'est plus Biz, Busy, B-I-Z-E, là, en tout cas, homme de paix sur Twitter, qui dit que Patterson est un futur François Beauchemin en devenir. Et j'ai bien ri. J'ai très, très, très bien ri. Le gars, il est rendu à 26 ans, là, tu sais, faut se calmer, là. 26 ans, en passant, François Beauchemin était déjà établi, puis c'était déjà un défenseur de grande qualité à travers dans la Ligue nationale, on va se le dire tout de suite. Très content de l'échange. Déjà, Benjamin, là, le monde, il dit « Ah, c'est pas ça qu'on veut. » On est tous d'accord pour dire qu'on le veut, le top 6. On sait qu'on attend le top 6. Mais on savait que Patterson, ça allait être un échange mineur, qui allait être inclus avec le top 6 qu'on souhaite. Effectivement, il y en a qui sont frustrés. C'est pas ça qu'on veut. Ouais, mais ce trade-là, il était prévisible. Benjamin l'avait dit d'avance. Il l'avait offert à tout le monde. Je pense pas qu'il y a personne de surpris entre vous autres. Daniel, t'es pas surpris de cet échange-là? Tu veux dire que Patterson soit parti? Moi, pas du tout. C'est sûr, je m'attendais pas à grand-chose en partant. Là. Patterson, tu sais, il a de la misère défensivement. Il est pas constant. Tu sais, il est capable de faire un peu tout. Il me fait penser, écoute, là, je remonte à loin, là, mais il me fait penser à Jean-Luc Grandpierre, jadis. Ça fait longtemps, je le sais. Là. C'est qui, lui? Je me rappelle même plus de ça. Genre de joueur qui avait des attributs physiques. Écoute, il était meilleur patineur que Patterson, mais quand même, il avait un gros slap shot, il était physique, il avait tout, mais il n'y avait aucune constance dans rien. Fait qu'en bout de ligne, il faisait tout le temps des erreurs, il essayait de frapper quand c'était pas le temps, il bâchait son positionnement, il tirait des pattes des autres, un peu comme Patterson, tu sais. Il y avait un peu tout, mais il y avait comme ils disent en anglais, all the tools, but no toolbox. Tu sais, tous les outils, mais pas de boîte à outils. Fait que Patterson, quand tu le check, il y a un gros slap shot, il y a une bonne passe une fois de temps en temps quand il veut, il y a un coup de patin qui est respectable, il a un bon gabarit, il est physique, mais on dirait qu'il se passe jamais, il se fait jamais de ça quand c'est le temps. T'sais. Si Patterson avait 22-23 ans, je pense qu'on se dirait tout, OK, ouais, il a le potentiel. Mais là, il est rendu à 26 ans, là. Tu sais, là, c'est l'âge jusqu'il il y a 3 ans de différence avec lui et Jimmy Benn. Puis 82 matchs d'expérience contre 300... Jordy, excusez. C'est vrai. Le lapsus, je pense qu'on va le faire souvent. Non, c'est pas le même. Le lapsus, on va le faire souvent. Mais tu sais, Jordy Benn en 302 matchs, 71 points. Mais il est plus 7 dans une équipe comme Dallas. Plus 7.
Tu sais, là, en quoi il a joué c'est sa 5e saison à Dallas. Tu sais, ça me dit que c'est pas mauvais. Il y a une saison de 20 points en 78 matchs en 2013-2014. Puis il y a un contrat qui est ridicule de 1,1 million pour les 2 prochaines années. Ridicule. Moi, je dirais c'est parfait pour une troisième paire. C'est pas. On va s'entendre qu'il y a beaucoup de défenseurs de troisième paire qui gagnent 2,5, 3 millions par année. Il y en a beaucoup dans la Ligue nationale. Des Hagelin, puis des joueurs de même, là, il y en a beaucoup. Là. Tant qu'à moi, si tu prends Hagelin ou Jimmy Benn, je pense que je prendrais Jimmy Benn avant Hagelin. Puis Jordy, hey, man, là. Jordy, arrête de nous donner des faux espoirs. Mais ils commencent les deux par J, tu sais. C'est comme, pourquoi ses parents les ont appelés de même? Colin, faut que je pense à Jordy. Tu sais, là, Jordy qui a chanté « Dur d'être un bébé », faut que je pense à ça. Si j'ai réussi à me rentrer ça dans la tête, je vais être capable J'espérais que tu la connaissais pas au complet parce que... Ah ouais, je la connais pas mal au complet. Je l'ai joué pas mal dans mes bars quand j'étais jeune, quand j'ai commencé de DJ. Fait que... c'est ça. Mine de rien, là, en plus, là, Ben, Jordy et Jamie, pour la première fois de leur carrière, quasiment, ils vont juste avoir leur nom de famille sur leur chandail. Ah, bon point. Les autres, il y avait J.A. puis J.O. C'est vrai. Point Ben. C'était vraiment laid. Là. Mais là, pour la première fois de leur carrière, ils vont juste avoir le nom de famille comme tout le monde. Puis rappelez-vous, peut-être que ça va donner des ailes, je sais pas. Là. Rappelez-vous l'anecdote qu'il y avait eu aussi entre les deux frères, là, puis il disait Jordy, son gilet se vendait pas, là, ben, là il va peut-être en avoir qui va se vendre, au moins avec son nom dessus, tu sais. Il va avoir un chandail autre que celui de son frère. Moi, je pense que ça va peut-être donner une identité. Peut-être qu'il va aimer ça aussi. Moi, je pense que ça peut juste le booster pour le reste de sa carrière. Tu sais, d'être toujours dans l'ombre, parce que Jamie Benn, on s'entend que c'est un joueur étoile en Ligue nationale. D'être toujours dans l'ombre d'un joueur étoile, un peu comme ce que Brett Lindros était avec Eric Lindros. Tu sais, ça devient pesant à l'ombre, toujours. Mais moi, personnellement, je pense que Jamie Benn a une meilleure première passe. Je pense que Jamie Benn est plus Jordy. défenseur. Ah, c'est... Parce que Jamie, il a vraiment une meilleure première passe, c'est sûr. Non, on ne t'assinera pas là-dessus. Ben, je veux juste rajouter de quoi, sur les tu ondes, parlais du chandail. Ouais, vas-y. Tu parlais du chandail de Jordy Ben. Je vais être bien honnête, là. Si je vois un gars dans la rue qui se promène avec un chandail de Jordy Ben, je vais rire en hostie. Tu sais, je me dis, garde, là, à un moment donné, là, c'est bien beau, mais c'est quand même juste un 5, 6, 7e. Là, hein? Ouais. Kevin Marcotte sur sur le chat. Le 91-9, Jean-Charles Lajoie vient tout juste de mentionner que le DG du Canadien négocierait actuellement avec les Flyers de Philadelphie dans le but d'obtenir Claude Giroux. J'ai bien de la misère à croire ça, mais... Oui, si, ben de la misère à croire ça. Il y a genre, le contrat à Giroux, je vais aller voir pour le fun. C'est dans les millions, ça. C'est dans les très, très chers, on va se dire. 8,275, tabarnak. 8 275 000 par année jusqu'en 2022. 22-23. Bon, si on parle... 8 millions par année, là, c'est... Hey boy. Puis c'est rendu vraiment, là... moi, de ce que j'ai pu lire là, des fans des Flyers, là, il a vraiment ralenti depuis 2 ans. Là. Ouais, c'est sûr qu'ils n'ont pas une super équipe comme ils ont déjà eu, là, mais ils disent qu'à Star, c'est quasiment rendu un spécialiste de powerplay que d'autres choses, là, même en 5 contre 5. Là. Tant qu'à ça, vive Simmons, tant qu'à ça, vive Simmons ou Brandon Shen, tant qu'à moi, je me dis un des deux, là, j'ai pas de truc. Shen, ça fait longtemps, là, j'aimerais ça l'avoir. Mais oui, un beau contrat en plus. Ouais. Mais lui et Simmons, les deux ont des super beaux contrats. Tant qu'à moi, ça serait... C'est ça qui font leur valeur, d'après moi. Tu sais, puis peut-être que le DG là-bas veut peut-être garder Simmons parce que, tu sais, on sait l'image des Flyers, les Big Bad sont méchants, puis Simmons fit dans cette mentalité-là du gars qui va dropper, qui va... Mais sérieusement, je vois pas comment les Flyers dealeraient Claude Giroux. Ben non. Moi, personnellement, je le prendrais, Claude Giroux, là. La question est même pas là. Anytime. Mais c'est quoi tu peux donner pour ça? Faut que tu donnes énorme, là. Tu sais, on s'entend qu'on parle de Galchenyuk, un premier choix. On va virer fou non plus, là. On oublie ça. Puis c'est pas rien que ça, faut pas virer fou non plus, là. Tu sais, on pense tout le temps qu'on va donner la lune pour des joueurs, puis en bout de ligne, on donne tout le temps une pierre lunaire, tu sais. C'est tout le temps ça, là. Regardez l'histoire des échanges des dernières années, là. Tout le monde disait, on va donner tous nos joueurs. Non, gars, ils ont donné des joueurs, des choix, puis toutes des affaires de même, là. Non, on donnera jamais Galchenyuk pour Giroux, là. Ça, c'est sûr que non, là. Tu le ferais pas? Puis Giroux, là, je vais te dire bien franchement, moi, personnellement... Oh non, je le ferais pas, non. Hey, Giroux, là, il a ralenti pour vrai, là. Moi, Giroux, là, bien franchement, là, j'aurais peur que ça vire comme un autre Scott Gomez. Là. À ce point-là. Ah non. Moi, je le viserais pas en tout, Giroux, personnellement. Là. J'aime encore mieux donner plus pour Duchesne. Ouais, je sais bien, mais... Ouais, bon point. Ouais. Dans ce truc-là, 43 points sur 61 matchs cette année. 67 points l'année passée. Il y a une saison de 86 points puis de 73 points. Il y a 29 ans.
Ce qui me gosse, c'est le contrat jusqu'en 2022-2023. Là, on va s'entendre. C'est énorme. C'est pas tech d'aplomb, là. C'est ça, c'est vraiment énorme, là, on va se le dire tout de suite. Là. Braden Shen à 5,125 millions jusqu'en 2019-20. Ça a de l'allure. Wayne Simmons, il reste encore 2 ans à 3,975. Lui, ça serait vraiment hey, wow, ça serait fou. Trader ça dans un rival d'association. Ah oui! Hey, t'imagines-tu, toi, un deuxième trio avec Gallagher, Simmons, puis Dano, genre, ou tu mets Galchenyuk en haut, là, mettons, là. Tu sais, là, t'aurais une deuxième ligne. Là, Dano, il y a un style de jeu grinder qui va dans un coin. T'as Simmons qui va dans un coin. Ça ramasserait des pucks, je pense pas, là. Mais tu sais, Monsieur Mou, il est pas d'accord avec toi. Je pense pas que ça va être un autre Scott Gomez. Moi non plus, je crois pas à ça. Là. Moi non plus, je pense pas. Tu pousses un peu fort, là. Mais c'est juste la qualité-prix de 8,3 millions qui va te donner 65 points. Tant qu'à ça, tu gardes Galchenyuk qui va te donner 65 points, qui va signer à 6,5 cet été à peu près, là. Tu sais, là, non, moi, c'est plus jeune en plus. Ouais. Moi, je vais vous dire bien franchement, là, dans la situation actuelle là, du Canadien, là, je vais aller plus loin encore, mais je l'avais mentionné un peu la dernière émission que j'ai faite. Dans la situation actuelle du Canadien, on est 2-2 depuis Claude Julien. Là. Le dernier match, on l'a gagné, mais ça a été quand même difficile. Moi, là, personnellement, là, j'espère quasiment que Bergevin ne fera pas de gros échanges. Parce que je le sais pas. Ça me fait peur. Là. Je me dis que c'est pas le temps de donner des choix. On a besoin, premièrement, de rebâtir la banque. Là. On n'a pas bien. Puis l'équipe ne va pas très bien actuellement non plus. T'sais. À cette heure, je ne veux pas qu'ils soient vendeurs non plus, mais j'aimerais juste ça qu'ils disent, regarde, là, je ne fais pas d'échange, là. Montrez-moi ce que vous m'avez montré en début de saison. Moi, là, donner pour la lune, justement, pour un Claude Giroux, là, pas sûr. Non, je ne pas pour toi. Moi, je viserais Sharp, Vanek. Il y a de quoi il y en a plein de monde qui parle de Sharp. J'ai eu une discussion tantôt avec Pierre sur mon groupe. Il dit ouais, mais Sharp est moins 15. Ouais, mais là j'étais voir Dallas, là, puis 90% de l'équipe sont des moins. Là, Séguin, il est moins 16. Fait que là, tu peux pas prendre une équipe qui a moins 28 de différentiel de but pour, but contre, puis te fier au plus et moins dans ces équipes-là. Si ton équipe est plus 30, puis toi, t'es moins 15, là, il y a un problème. Là, il y a juste un problème. Tu dis, Chris, l'équipe marque 30 buts de plus qu'il en donne, puis toi, t'es moins 15, il y a de quoi qui se passe, là. Mais quand ton équipe, c'est comme prendre les stats de Enzal avec les Coyotes. Je pense qu'ils ont donné, c'est 50 buts de différence. Ou si on regarde Colorado, Mac Duchesne, il est combien? Il est moins 20, je pense, Mac Duchesne. Mais on va-tu commencer dans les moins 20 solides. Là. On pense qu'on va parler des moins 20 de Duchesne? Colorado, non, il y a 40 défaites c'est ça, ils ont 40 défaites en 53 matchs. Fait qu'il faut y aller approximativement. Le Guy parle de Shane Doan. Je voulais en parler, ça. Moi, il est rendu vieux. On va se le dire, là, il est rendu très vieux. Il était les droits. Tu sais, on parle. Pas besoin de liés droits. Moi, tant qu'à être Shane Doan, m'a dit, ben franchement, je sais pas s'il y a encore sa clause, là. Mais, m'a dit, ben franchement. Il était pas content hier. J'aurais le choix d'aller, mettons, à Montréal, puis aller dans une autre équipe. À Montréal, je me dirais, il manque, c'est le petit cousin de Carey Price. Écoute, c'est-tu la place où je le verrais, moi? Puis ça va peut-être faire chier bien du monde dans l'Est, là, mais pour moi, c'est à Pittsburgh. Ouais. Moi, je trouve tellement que c'est un fit parfait pour aller jouer à Pittsburgh en power play. Tu le mets sur une vague avec Crosby, t'as la deuxième vague avec Malkin qui peut y aller avec Kessel. Ou l'inverse, c'est un jeu qui va amener du grit, qui va amener du leadership dans le vestiaire. Troisième, quatrième trio. Je pense que ça serait un bon fit pour une équipe comme les Penguins Chicago. Tu sais, des équipes comme ça, là, des équipes qui sont vraiment... peut-être dans le top, là. Ouais, c'est ça, dans le top, dans un ou deux joueurs, là, comme on dit. On va parler des autres échanges qu'il y a eu aujourd'hui. Pour venir à Jordy Ben, moi j'ai un vas-y. parallèle, j'ai une comparaison. Là. Un gars qui a déjà joué à Montréal, rappelez-vous de Josh Georges, ça risque de ressembler un petit peu à ça. Un gars qui bloque des shots, qui est capable d'être physique, qui va dégager devant du net. Ça, c'est quelque chose qu'il y a de plus que Georges. Il est un petit peu plus gros, un peu plus fort physiquement aussi. Puis peut-être une petite coche meilleure première passe. Georges avait peut-être un meilleur coup de patin, par exemple, mais le parallèle est quand même bon, même style de défenseur. Ouais, défenseur défensif. Ouais. Plus barbu, par exemple. Ouais. Plus barbu. Ouais. Pas mal, plus barbu, on va se dire tout de suite. Là. Moi, on va revenir des échanges aujourd'hui. Le DG des Sénateurs d'Ottawa, il est-tu viré sur le top? Sérieusement, d'avoir donné Dallin... par Jim Benning, là. Ouf! Donner Dallin... Dallin, c'est un prospect... Daniel va peut-être pouvoir m'en parler un peu plus, là, mais c'est un excellent prospect, ça, là, pour les Sénateurs d'Ottawa. Là. C'est un choix de deuxième ronde. Ben, écoute, je suis pas mal sûr que Mike pourrait t'en parler autant. Là. Écoute, Dallin, là, c'est un choix de deuxième ronde de cette année, là, 2016, là, mais l'année passée. Mais
il était vu comme fin première ronde, il avait droppé un peu à cause de son gabarit, mais le talent, il est là. Puis cette année, écoute, là, il y a un point par game dans, la ligue dans une ligue d'hommes. Là. Le potentiel, il est là. Puis pour Burroughs, En plus qu'il le signe 2 ans. 2 ans. Ouais, oui. S'il n'avait pas le choix, Burroughs, s'il levait sa clause de non-échange, ça prenait ça. Hey, mais il voulait en tabarnak, là. Tu sais, je veux dire, premièrement, ils ont donné un bon jeune, même pas un choix, là, un bon jeune qui a un potentiel réel. Hey, Benning, il a gagné un trade, là. Sérieusement, à Vancouver, il doit être content. C'est le kid à Wolf Dallin, hein? Il me semble que oui, j'avais entendu. Oui. Ouais, c'est ça, c'est lui, Pierre-Luc. Ça, je me disais, moi, quand j'ai vu l'échange, j'en revenais pas. Là. Moi, Burroughs, là, j'aurais donné un choix de 4e maximum pour ça. Maximum. Tu sais, on sentait que c'était une patch de bottom 6. Là. Je suis d'accord que dernièrement, il allait bien avec les Canucks, là, mais. My God, il allait bien pour se faire échanger, là, mais tu sais. C'est pas parce qu'il essaye pas, là, mais son talent offensif a réellement comme disparu. Puis jouer avec les Sedin dans ses meilleures années, ça va bien aussi, là. Mais il est souvent blessé en plus. Là, je veux dire, il est magané. Là. Il a joué un jeu, un style rough toute sa carrière. Il s'est fait ramasser souvent. Puis il est magané. Là. C'est pour ça, là, moi, 2 ans, c'est pas. En tout cas, on voit ce que ça va donner, mais moi, tant qu'à moi, là, non. Franchement, ils se sont fait. Écoute, c'est Pierre Dorion, je pense, le GM d'Ottawa. Ah, écoute. Ouais. Il commence fort, lui, en tout cas. Une bulle au cerveau un petit peu, là, mais bon, allez, go. Il y a eu Roussel qui a eu des bons mots. Ouais, il y a des rumeurs qui sont sorties que Bergevin serait agressif dans le dossier d'Antoine Roussel. Et my God, lui, là, il va être dur à aller chercher. Ouais, je sais bien. Il dit c'est un défenseur qui bouge très bien la rondelle et qui a un certain flair offensif à analyser l'attaquant des Stars. Il dit en plus, c'est un maudit bon gars. Les gars du Canadien vont être vraiment heureux de l'ajouter à leur équipe. Moi, je pense que c'est un bon move. Là. On va parler de l'autre échange aussi qu'il y a eu de Brian Boyle. C'est contre un choix de 2e ronde puis un prospect. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du prospect. Là. J'ai perdu ma page. Fait que Brian Boyle qui est rendu à Toronto, il y en a beaucoup qui chialaient, qui Freezy. Ouais, c'est ça, Freezy. J'aurais pris Boyle, mais nos besoins sont-tu vraiment là? Tu sais, le monde, ils disent, ouais, mais il est gros, le bottom 6, c'est petit, je comprends le principe, c'est vrai, je suis prêt à vous l'accorder, mais si tu rajoutes Boyle, faut que tu fous quelqu'un au balotage ou que tu donnes quelqu'un. Ne dérangerait pas de donner un Flynn. Ça, la question n'est pas là. C'est. Le problème du Canadien, c'est qu'on marque pas de but. Est-ce que c'est ça. On va s'entendre. Je l'aurais pris, mais tu sais, si tu quelque chose qu'on l'ait pas eu, non, vraiment pas. C'était pas notre besoin, comme tu dis. Notre besoin, c'est un centre de 2e trio ou un allié de 2e trio. C'est ça qu'on a de besoin, puis un défenseur. Boyle, ça aurait été un ajout intéressant, mais sans plus. Là, c'est pas notre besoin. Il va jouer 4e ligne à Toronto. Bon, on s'entend là, que Toronto n'a pas ajouté ça pour être contender à la coupe. Là. Ils ont ajouté ça pour essayer de se rendre en série. Parce que c'est une équipe qui, tant qu'à moi, ils feront pas une ronde de série, mais juste d'être en série, tant qu'à moi, c'est impressionnant. Je te dirais bien franchement, personnellement, là, de la manière que moi je vois ça, là, ils sont vraiment en train de bâtir, tant qu'à moi, de la bonne façon. Là. Oui, là, ils rajoutent de l'expérience du 16 pour leur bottom 6. Là, c'est sûr que, écoute, son contrat est fini à la fin de la saison, mais ça ne me surprendrait pas pantoute de voir Boyle re-signer là s'il fait bien le moindrement. Ils rajoutent de l'expérience, ils rajoutent du grit. Tu sais, là, ils sont vraiment en train de bâtir de la bonne façon. Là, ça lui prend des défenseurs, là. Mais ils sont vraiment en train de bâtir de la bonne façon. Toronto, là, ils sont déjà dangereux cette année, mais dans les prochaines années, là, ils vont monter dans le top. Là. C'est facile faire ça quand ça fait 10 ans que tu ramasses des choix, puis des choix, puis des choix, puis des choix. Ça fait rien que ça. Tu sais, ça fait 10 ans, eux autres, là, qui ramassent des jeunes. Ils ramassent des jeunes. Échange Kessel, ramasse des jeunes. Échange Faneuf, ramasse des jeunes. Ramasse des jeunes. Puis là, Mané, ils disent, bon, il manque un joueur. Ils ont tellement la banque remplie. Bon, c'est quoi, tu veux ça? Pas de trouble. Le pire, là, c'est qu'en plus, ils se sont permis de le faire. Ben, c'est sûr qu'il y avait de la misère depuis longtemps. Là. Mais à Toronto, là, les médias là, sont encore, je pense, plus rough qu'à Montréal. Puis les fans sont encore plus rough qu'à Montréal. Parce qu'ils ont encore plus de fans qu'à Montréal. Mais ils se sont permis de le faire, de rebâtir. Ce qu'on ne fait pas ici. Moi, ça fait des années que j'espère qu'on va rebâtir. En 2012, je pensais qu'on était rendu là. Mais non, tu sais, on a rajouté des morceaux. On est capable de compétitionner. Là. L'année passée, on n'a pas fait les séries pour des raisons X, Y, Z. Là, cette année, ben là, on est encore en première position, mais c'est dangereux. Là. On a quand même des chances de ne pas les faire, les séries. Là. Puis, tu sais, je me dis, imagine si on ne fait pas les séries 2 années en ligne. Toronto, ils se bâtissent. Ils ont réussi à bâtir. Montréal, là, qu'est-ce qu'on fait? Hein?
C'est ça que je me demande. Là. C'est pour ça, là, oui, ils ont fini dans la cave depuis longtemps, puis ils ont été capables d'aller chercher des bons jeunes, puis de bien repêcher. Même avec ils ont pas toujours bien. de... Ils ont commencé à bien repêcher dans les années qui ont commencé avec Nylander. Quand ils ont commencé avec Nylander, il y a beaucoup qui avaient critiqué son choix, on le voit jouer, puis tu te dis c'est pas un mauvais choix. Après ça, tu as eu Marner. C'est un très bon choix. Parce que si tu regardes la base de l'équipe, c'est les 4-5 derniers choix des dernières années. Là. Ça a commencé avec Morgan Riley, puis après, là, ça a bien été. Ouais. Morgan Riley, après ça, si on rajoute les autres qui sont là, qui dominent. Là, présentement, là, la surprise, c'est peut-être Heyman qui joue avec Matthews. Puis il y a quoi, il y a 28 points, je pense, ou 27 points, mais il joue avec Matthews depuis le début de l'année. Là, c'est quand même, faut le faire. Là, c'est un choix de 5e ronde. Fait que, il va toujours en avoir des gars de même surprise, mais moi, les Devils, si les Toronto, serait pas ou qui sont présentement au classement, il n'aurait pas fait ce genre de move-là. Là, c'est à cause qu'ils sentent une chance, puis c'est une expérience unique pour ces jeunes joueurs-là de vivre juste une ronde de série. C'est comme ça que ça commence, là. Ah ouais. Chicago, ils ont commencé par une ronde, après ça, une ronde, puis ça, 2 rondes, après ça, boum, tu sais, il faut qu'ils gagnent de l'expérience, là. Puis tant qu'à moi, ça serait une surprise monumentale d'aller voir en série. Je voyais Edmonton finir pas loin des séries, mais jamais j'aurais prédit que Toronto serait dans cette bagarre-là présentement avec avec les 4 autres équipes. Moi, j'avais dit l'année prochaine qu'ils se battraient pour les séries, mais ils sont une année d'avance. Puis ça, c'est gros dû à la direction. Là. Mike Babcock, Brendan Shanahan, qui ont pris les choses en main, puis ils ont bâti tout un club. Là, avec l'équipe de recrutement, surtout, là, ils ont fait un méchant travail. Puis, chose que Montréal, on a un petit peu de misère, c'est de développer en bas. On a vraiment de la misère, puis eux, ils n'ont pas de misère. Là, y a ils ont développé des jeunes, des choix tardifs. Ils les ont développés. Ben, il y a toujours des surprises. Ouais, mais t'as toujours des surprises. Gallagher, c'est un choix de 5e ronde. Udon est en train de développer. Ouais, mais Gallagher, il était repêché en quelle année? En 2010? Ouais, mais c'est pas grave. Il est arrivé à 20. Depuis les dernières 8 années, là. C'est rare de voir c'est rare un 5e ronde qui arrive la première année. C'est très, très, très rare. Il n'y en a pas beaucoup. Là. Ah ouais, c'est rare. C'est vrai que ça arrive. Mais regarde, dans les 8 dernières années, là, à Montréal, là, on n'a pas développé grand-chose. Là. À Beaulieu, il se développe pas vraiment. Tu sais, Chucky, on le sait que le talent il est là, mais il se développe pas tout à fait. Là. Peut-être ça va revenir avec Julien, je sais pas. Là. Ah ouais, mais, moi je pense que oui. Julien, écoute, il est là pour développer. Là. Ça, je suis content encore. Pour ça, je le répète souvent, là, mais en tout cas. Mais depuis 8 ans, là, on n'a pas beaucoup de choix. Là. Je veux dire, oui, on a rebâti, mais... Ben, t'en as mentionné beaucoup qui sont encore juniors aussi dans ton résumé que tu avais fait sur les prospects du Canadien de Montréal. Il y en a beaucoup qui vont peut-être arriver dans les prochaines années. Mais même là, dans ceux-là, il n'y a pas énormément de gros potentiel. Non, mais présentement, un potentiel énorme. Des fois, ça veut rien dire. Le gars peut faire 25 points, 30 points dans le junior, puis arriver dans la Ligue nationale, t'en donner 50. Il y a certains joueurs comme ça qui sont comme ça. Moi, c'est pour ça que je vais être patient encore un peu. Parce que je pense qu'on a quand même de la bonne relève qui s'en vient avec les Canadiens. On va voir ce que ça va donner. T'sais, je veux répondre à Mathieu sur le chat. Il dit, les Hawks, ils ont fini dans la cave 12 ans. Il dit, Montréal, c'est pas grave, une ville de hockey qui ne peut finir dans le bas de classement, mais on le ferait pendant 4-5 ans. On va être heureux pendant 10 ans. Mathieu, je suis d'accord à 150% avec toi. Le problème dans tout ça, puis je vais le répéter encore, c'est que c'est 60-65% des partisans du Canadien de Montréal. J'exagère peut-être le nombre, mais mettons 60-65, là, c'est des partisans qui vont suivre le hockey occasionnellement. Du monde qui vont aller voir le Canadien et qui veulent un club gagnant. Ceux-là comme moi, comme Daniel, comme Mike, moi, là, si tu me dirais en partant, là, les 4-5 prochaines années, ça va être rough, je vais l'accepter, je vais vivre avec, j'ai pas de problème avec ça. Mais je comprends qu'une équipe comme le Canadien de Montréal peut pas vivre ça avec le Canadien. Déjà, imagines-tu, Mathieu, déjà cette année, là, on est encore premier de notre division, même si le classement est serré. Là. Déjà cette année, juste l'effet qu'on a eu une séquence de 1-6-1 en 8 matchs, on a congédié un coach, j'entends des Fire Bergevin partout, puis on voudrait changer le 3/4 de l'équipe. Puis on parle présentement là, qu'on est premier de notre division, même si on a 4 points d'avance ou 2 points d'avance, puis que le classement est serré. Fait que t'imagines-tu finir dans la cave? Jamais un DG va survivre 5 ans à bâtir une équipe à Montréal. C'est impossible. Puis ça n'a pas survécu non plus à Toronto. Tu sais, Babcock est arrivé dans le même temps avec la Moriello que Bowman est arrivé à Chicago avec Kenville. Vers la fin, ça faisait 10 ans que ça allait dur. Mais tu sais, tant qu'à avoir un coach de patchage qui va être là et qui va regarder l'équipe perdre, faut vivre avec cette réalité-là à Montréal. Je sais que certains partisans ont de la misère avec ça. Je le comprends. Même moi, ça me fait chier, mais
c'est une réalité qui va toujours faire partie. Le Canadien de Montréal, c'est unique dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a pas d'autres équipes qui sont pareilles comme ici. C'est plate, mais c'est ça. Les années qu'on aurait dû faire ça, là, ça a été nos années de misère. Fin 90, début des années 2000. C'est là que ça aurait dû tanker. Mais de toute manière, là, il n'y a pas une manière. Oui, la manière de finir dans la cave, on va s'entendre, c'est super beau, tout va bien. Mais il n'y a pas juste cette manière-là. Les Bruins de Boston ont gagné une coupe, ils ont fait une finale, puis ils n'ont pas fini dans la cave. Les Red Wings de Détroit, les Ducks d'Anaheim, ils n'ont pas fini dans la cave. Il n'y a pas juste une manière de bâtir, c'est ça. C'est bien repêché, bien développé. Puis c'est là notre lacune, nous autres, c'est le développement qui est atroce. J'ai un message à Sylvain Lefebvre. Décalisse! Bon, vous avez compris. Hey, je veux vos prédictions sur le chat, tout le monde, vos prédictions parce que la game est à 7h ce soir. Donc, j'ai besoin de toutes vos prédictions à tout le monde sur le chat. Allez-y avec vos prédictions. Moi, je vais prendre ça en note. Je vais donner les statistiques ce soir des Canadiens qui affrontent les Devils parce qu'on a un match. Mais demain, attendez-vous qu'on parle encore d'échanges. Je vais sûrement en avoir d'autres. Et mercredi, on s'enligne pour une émission spéciale des limites des transactions de 18h30 à 19h30. On va vous donner une petite heure, on va en parler, on va essayer d'avoir le plus de panélistes possible. Donc, les points au classement, les Devils sont au 24e rang de la Ligue, 61 points. Les Canadiens au 8e rang, 74 points. On est 8e de la Ligue. C'est fou pareil. Malgré tous les déboires, on est encore 8e de la Ligue. Les buts par match, 15e à 2,74. Les Devils, 2,28 au 28e rang. Les buts alloués, les Devils à 2,85 au 21e rang. Les Canadiens au 8e rang à 2,55. Le powerplay du Canadien toujours excellent à 21,1% au 11e rang. Celui des Devils au 19e rang à 18,1%. Le désavantage numérique du Canadien continue à augmenter. Il augmente. Au 19e rang, on est passé du 24 au 19e rang à 80,4% en 4 matchs. On était 24e avant l'arrivée de Julien. On est rendu 19e rang en 4 matchs. On a monté de 2%. C'est quand même pas pire, 80,5%. Et on va dire 81% pour les Devils à 80,95% au 17e rang de la Ligue. Quel genre de match j'attendais à soir, les boys? Les matchs pièges de même, mais il nous en faut deux de suite. Là. Un année, là, il faut. Là. C'est le temps, c'est à soir que ça se passe. Là. Vous en pensez quoi, Daniel? Ça va être quoi ta prédiction? Oh boy, mon Dieu, c'est bol, c'est dur! Il est déjà en train de s'endormir pour Montréal, New Jersey. Ouais, peut-être, oui, en effet. Non, je sais pas, bien franchement. Là, tu sais, moi, je vais revenir à ce que j'ai déjà dit il y a pas longtemps. Moi, là, je suis pas nécessairement super confiant pour le restant de la saison, mais je le suis à partir de l'année prochaine. Julien, il a beaucoup de travail à faire juste pour nettoyer excusez le terme, toute la merde qu'il y a eu avec Terrien là, depuis le début de la saison. Là. À cette heure à soir, c'est un match piège, ça c'est vrai en crime. Puis les Devils, ils ont un style tellement plate là, que je sais pas. Là. J'anticipe déjà une coupe de boiement pendant la game. Moi, c'est sûr que je vais peut-être me promener juste parce que je vais trouver ça plate, là, mais écoute, j'espère une victoire, mais je suis pas bon dans les prédictions, fait que, regarde, vu que je suis bon dans les jinx en temps normal, puis que ce que je prédis, c'est tout le temps le contraire, je vais prédire une victoire des Devils. Pas de cœur, mais plus d'esprit. Non, d'après moi, écoute, une victoire de 2-1 des Devils. Juste pour faire un jinx. Ça m'énerve quand je t'entends dire ça, je sais pas pourquoi. Je sais que tu veux jinx la victoire, mais j'haïs ça, je sais pas, j'ai ça. Vas-y, Mike. Je m'attends à un match que je vais sûrement prendre 3 cafés au lieu de 3 bières. Ça va être sûrement très plate, mais très serré. Je m'attends à un bon effort. Je m'attends à une victoire de 5-2 avec 2 buts de Matt Duchesne. Ah non, c'est vrai, il n'est pas arrivé encore. 3-2 Montréal. Matty qui dit Jordy Ben est très médiocre comme défenseur. Je le suis, ça fait quand même une couple d'années. Jordy Ben il est loin d'être médiocre comme défenseur. En tout cas, oui, mais on t'aime pareil, Matty, inquiète-toi pas, là, c'est pas cool, c'est ton opinion, puis tu dois ton opinion, inquiète-toi pas pour ça. Les prédictions du chat, bon, Monsieur Mou, lui, prédit toujours des dégelés. Lui, il est à l'opposé de Biz. Biz prédit des dégelés contre le Canadien. Puis Monsieur Mou, lui, c'est pour 6-1 Montréal. Guy, 4-1 Montréal. Loïc, 3-1 Montréal. Kevin, Marcotte, 4-1 Montréal. Matty, 3-1 Devils. C'est pas surprenant, là. Il dit que Jamie Benn il est rendu très médiocre comme défenseur. Fait que... non, je me trompe pas avec son frère. Matty, son frère, c'est un attaquant. Fait que je peux pas me tromper avec son frère parce qu'on parle de défenseur. Oui, au début, je disais tout le temps Jamie, mais ça, c'est ma faute. Kevin Turgeon, 4-2 CH. Benoît, 4-2 CH. Yves, 4-2 Devils. Yves, mon anti-CH. Enlève tes lunettes, Yves. Mélissa qui prédit une victoire de 2-1 de Montréal. Monsieur Clavet
qui a une face de photo de Markov. Je sais pas parce qu'il est weird, sa face chat. 4-2 Montréal. Benoît, 4-2 CH. Pops, 2-1 Montréal. Rémi, 4-2 Montréal. Junior, 4-1 Montréal. Et voilà, c'est tout. Nous autres, on finit ça comme ça. Il est 19h, la game commence à l'instant. Donc, M. Clavet a l'air enflé. Ça, c'est M. Mou qui dit ça. Donc, M. Clavet a l'air enflé, puis M. Mou a l'air mou. Markov Reiki. Markov Reiki. Markov Echi. C'est Markov Echi. Moi aussi, je t'aime, mon Yves. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Mike, d'avoir été là, les boys. Pas trop, bon match tout le monde. Je vous souhaite bon Nescafé. Yes, nous autres, on se revoit demain soir pour un autre avant-match de Hockey Sans Limite. Demain, c'est Columbus. Oui, puis j'ai prédit une victoire déjà hier. Je peux pas revenir sur ma décision. Anyway, je prédis juste des victoires. Fait que c'est tout pour nous autres ce soir. On vous remercie d'avoir été là. Vous venez d'écouter Hockey Sans Limite. Nous, on se revoit demain soir, 18h30. On vous invite à nous suivre sur Twitter, notre compte @HockeySN, notre page Facebook Hockey Sans Limite, ainsi que notre site web. Alors, on vous souhaite un excellent match ce soir, Canadien Devils. Attention à vous autres. Bon match.